on consolide notre foi et on est sanctifié, on est guéri, on est béni, notre foi est fortifiée et ta vision est plus claire, ma vision est plus claire dans ma nouvelle identité. N'oubliez pas que le Corinthiens 17 dit, si nous sommes en Christ, alors nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Et tout ce qui n'est pas conforme à ma nouvelle identité, tout ce qui n'est pas conforme à ma nouvelle identité en Christ, je rejette ça. Quand tu finis cette étape-là, il ne faudrait pas que dans ta pensée tu acceptes l'idée de pauvreté. Il y a certaines choses que ça ne doit plus rentrer dans ta tête. Ici, par exemple, pour cette église, j'ai dit aux gens, le mot impossible là, ça ne doit pas être dans ta tête. Il n'y a aucune situation qui soit irréversible devant le Dieu que tu adores. Je dis bien aucune. Et quand tu pries, tu affirmes ton identité à cette première partie-là. Après chaque étape, normalement, tu vas être rempli de joie et de paix. Et tu vas continuer maintenant. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai dit aujourd'hui, on allait arriver dans le parvis, mais le lieu c'est pardon. Mais il y a un élément aussi il y a un autre élément du parvis dont il a parlé. On va toucher ça, on va toucher un peu le lieu saint, et puis demain on va terminer avec le lieu saint, et puis certainement le lieu très saint. Il y a un élément du parvis qu'il a touché, parce que le parvis, il y a l'autel des reins, c'est là que tous les sacrifices se font. Sacrifice de culpabilité, sacrifice de réconciliation, holocauste, tous les sacrifices résumés, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ crucifié à la croix. Amen. Voilà, l'autel des reins, c'est là il y a les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, l'holocauste, c'est aussi un sacrifice, le front de réconciliation. Tous les sacrifices qui sont faits sur l'autel des reins, ça se retrouve dans le sacrifice de Christ qui est fait à la croix. Et après on a dressé ces 4 types de prières que le frère a rappelé tout à l'heure. Amen. Mais quand tu fais ces prières-là, tu renouvelles ton identité en Christ, ta foi est fortifiée, et tout ce qui est contraire à ton identité, tu rejettes ça. Je reviens dessus, surtout la pauvreté. Quand je prêchais une fois ici sur la pensée, une fois j'ai prêché sur la pensée, non, dans le 5 jours là, et j'ai dit, tu ne peux pas penser comme un esclave et puis prétendre vivre comme un roi. C'est pas possible. Ce que les gens sont, ils ont d'abord reçu ça dans leur pensée. Et la pensée, c'est le plus grand champ de combat. Tu ne peux pas penser comme un prince et puis tu vas vivre comme un esclave, c'est pas possible. Si tu penses comme un prince, tu finiras par vivre comme un prince. Parce que la Bible n'a pas changé, la Bible dit qu'il sera fait selon quoi? La Bible ne limite pas. Pourquoi pas te limite? Dis Amen. Dis Amen. Donc quand tu pries, il faut que tu aies ça à l'esprit. Les 4 prières qui sont faites dans le parvis au niveau de l'autel. L'autel des reins, c'est pour fortifier ta foi, pour fortifier ton identité, pour que tu puisses maintenant faire le reste avec assurance. Une fois c'est fini, avant d'arriver dans le lieu saint, il y a une peau qui est là. Il y a une peau qui est là. Hein, vous pouvez chercher la construction du tabernacle, vous allez voir. Il y a une peau qui est dans une cuve qu'on appelle cuve des reins. Après l'autel des reins, il y a les sacrifices. Il y a la cuve des reins. La cuve des reins, il y a de l'eau dedans. Et quand on a fini avec l'autel des reins, on va là-bas, on se lave les mains, on va se laver les pieds, vous voyez les ablutions que les gens ont fait là. Ils ont triché un peu, mais ce qui est essentiel, ils ont laissé. On va se laver les mains, se laver les pieds, se laver le visage. Il y a la cuve des reins. Après l'autel des reins où il y a les sacrifices, on trouve maintenant la cuve des reins. C'est juste après ça qu'on rentre dans le lieu saint. Donc la cuve des reins où il y a l'eau, il faut laver les mains. Il faut laver les pieds, il faut laver le visage, c'est l'image de la parole de Dieu.
En fait, c'est le miroir. Elle veut dire que la parole de Dieu est un miroir où on doit plonger ses regards. Quand tu plonges tes regards, tu dois te voir et te conformer à cette parole-là. Voilà ce que ça veut dire. Donc, dans sa prière du tabernacle, après l'autel des reins, tout de suite dans le parti, on arrive à la cuve des reins. Donc maintenant, tu vas passer chaque aspect de ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Et vous savez sur quoi il va s'arrêter là? Sur les 10 commandements. Alléluia. Les 10 commandements regroupent tous les autres commandements. Et il va s'arrêter là pour utiliser les 10 commandements. Dis Amen. Amen. Dis Amen. J'ai expérimenté ce qu'on a vu hier là dans sa prière personnelle. Hier aujourd'hui. J'ai expérimenté ça. Commencez à expérimenter. Hein. Moi j'ai expérimenté. Et puis donnez-moi un objectif d'avoir au moins 1 heure de prière. Moi je suis en train de viser 5 heures. J'ai fait 3 heures au moins aujourd'hui. De 4h30 à 7h30. Et je demande que le Saint-Esprit me donne encore la force. Les chrétiens ordinaires, ça veut dire que si tu n'as rien fait là, c'est 1 heure de prière. Ce n'est pas 1 heure de Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ah, Alléluia, Amen. Ah, non, 1 heure de prière. Où ce que tu dis est bien censé, tu sais où tu es quitté, tu sais où tu vas. Y compris la méditation. Parce que dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus est revenu voir les disciples, ils étaient endormis. Il dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Il est reparti, il est revenu. Il dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Il est reparti, il est revenu. Il dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Il l'a fait 3 fois. C'est-à-dire que lui, il a passé 3 heures, mais les disciples n'ont pas pu faire 1 heure. Donc le minimum qu'il nous demande, c'est 1 heure. Amen. Les conditions dans lesquelles les disciples n'étaient pas passées, hein? Quand tu suis Jésus, il a été fait parcourir tout le coin. Hein? Donc ils ont marché toute la journée, ils ont travaillé, ils ont mangé, et puis ils sont allés à la montagne. Et là-bas, il y a un vent frais. D'abord, vous montez à la montagne, souvent on le dit comme ça, mais il faut aller voir. C'est difficile, moi j'ai essayé d'expérimenter ça avant. Et ils sont montés à la montagne, ils sont fatigués. Ils ont marché tout le temps avec lui. Ils ont mangé, ils sont bien rassasiés. Et puis ils sont allés dans un climatiseur naturel. Et puis il leur demande de faire 1 heure de prière. Lui, il en a fait combien? 3 heures. Alléluia. Alléluia. Donc commencez avec l'aide du Saint-Esprit. Commençons, le Saint-Esprit va nous aider. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre voie si on est des géants dans la foi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le bishop ne pas parler de passeport qui allait en mission et puis il ne voyait pas des résultats concrets. Et puis un jour, il est parti à un programme de Billy William Branham. Il a vu une manifestation du Saint-Esprit, pas possible. Et il allait dans son bureau, il a fermé, il s'est enfermé dans le bureau. Parce que quand il pensait à ça, l'Esprit de Dieu lui disait, tu peux faire ça aussi. Il allait dans son bureau, il s'est enfermé dans son bureau. Il a dit, tant qu'il n'a pas encore reçu ce que ce monsieur a, plus il ne sort pas du bureau. Et dans son intimité, dans sa consécration, dans son engagement, l'onction de Dieu est venue sur sa vie. Amen. Et Oyedepo disait qu'il y a des démons. Et nous, Osborne avait mis en vision Satan qui était en train d'envoyer ses démons en mission. Parce que les démons en mission, hein, c'est vrai comment j'ai pris les choses et dit tout démon qui va venir en mission dans ce quartier où je suis là. L'un dans le quartier dans lequel je suis là, qui n'arrive pas à suivre. Et il disait que Satan était en train d'envoyer des démons, et il envoyait un démon. Il y a un démon qui n'avait pas envoyé vers Osborne là. Et puis le démon voulait partir là-bas. Il a vu le démon, il dit, tu vas où? Ne va pas là-bas. Donc, et l'homme de Dieu disait,
il y a des hommes où les maisons sont sens interdits pour Satan. Mais ce n'est pas devenu comme ça, sens interdit. Ils ont investi des heures dans la prière. Ce n'est pas enfant de tout le monde on touche. Ce n'est pas mari de tout le monde on touche. Ce n'est pas femme de tout le monde on touche. Ce n'est pas travail de tout le monde on touche. Les hommes de feu et les hommes de prière, Satan les connaît. Ce n'est pas une affaire de parler français, théologie, non, non. C'est une assiduité dans la prière telle que le Saint-Esprit conduit. Dis Amen. Amen. Dis le Seigneur au nom de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que ça va? Donc après cette étape-là, toi qui a fait l'expérience, il faut le faire encore aujourd'hui, du moins jusqu'à demain, il faut le faire. Toi qui n'as pas commencé à faire, commence à faire. Commence à tâtonner. Vous savez quand on donne l'exercice, surtout dans les maths là, les matières scientifiques, si tu ne t'exerces pas, tu ne fais pas. Et puis quelqu'un fait un truc pour toi, tu ne vas pas connaître. C'est quand tu fais, tu passes du temps, tu cherches, c'est difficile. Tu as cherché, puis on vient te donner pour me dire, ah, donc c'est comme ça. Et puis ça reste. Et ça même après ça, il faut répondre. Amen. D'accord, beaucoup d'hommes fuient les maths. Et puis les maths, il faut t'investir. Il faut toi-même chercher. Il ne faut pas attendre qu'on te donne. Donc commencez avec ça, dans votre propre français. Jusqu'à ce que je fasse l'organigramme. Je vais le faire. Parce que je tiens vraiment à ça. Je le fais sur papier, puis je donne à chacun. Alléluia. Tu as des types de prières. La prière de notre Père, il faut le faire ici. Il y a la prière du tabernacle. Il y a la prière où tu mets les sujets. Tu mets les sujets, tu les identifies. Chaque sujet. Tous ces types de prières, si tu as tout ça, normalement, tu dois pouvoir passer le temps dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit hier que le tabernacle, là, c'est quoi? C'est le lieu d'adoration. Alléluia. Le lieu d'adoration. Et le nouveau tabernacle, là, c'est nous. Parce que 1 Corinthiens 6:19 dit que quoi? Notre corps, c'est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était l'aide du Père, de Dieu le Père. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus est venu. Pour faire la transition, Jésus est venu. C'était l'aide de Jésus. Et puis il dit, je m'en vais. Et je vous enverrai nos consolateurs. Donc actuellement, c'est l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, son tabernacle, c'est nous, notre corps. Et le corps, c'est le parti, notre pensée, c'est le lieu saint, et notre esprit, c'est le lieu très saint. L'esprit de Dieu communique à notre esprit. C'est pourquoi quand il a mis sur son fils est venu dit papa, tu mens à l'église. Hein. Je vous ai dit ça ici la dernière fois. Papa, tu mens à l'église, mon fils. Pourquoi tu dis le mal? Il dit, mais tu dis toujours au chrétien là que Dieu t'a dit, on t'a jamais vu à Dieu. Tu les mens comme ça. Il a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a donné la sagesse. Dieu a dit, mon fils, est-ce que tu as des pensées? Il dit, oui, pourquoi il a des pensées? Est-ce que tu penses? Il dit, oui. Est-ce que tu vois tes pensées? Il dit, non, je ne vois pas tes pensées. C'est comme ça Dieu. Dieu vient de communiquer sa pensée dans ma pensée. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est ça. Nous sommes le tabernacle. Prenons Exode 20. Prends ta Bible, position-toi dans Exode 20. C'est sur ça qu'on va faire la prière de la cure des reins. On a fini avec l'autel des reins. On vient maintenant dans la cure des reins. Toujours dans le parvis. Hein. Exode 20. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous le sommes. Bien aimé, on voit des chrétiens solides. Donc c'est le grand 2. Hier on a vu le grand 1. Voilà. Le grand 2 aujourd'hui, c'est au niveau de cette cube des reins. On se lave les mains, les pieds, comme je l'ai dit, le visage, avant de rentrer dans le lieu saint. Donc à ce niveau-là, l'homme de Dieu dit qu'il réfléchit à ce qui ne va pas dans sa vie. Énumérant et passant en revue les 10 commandements d'Exode 20, ce qu'il y a noté ici.
Donc, il y a 10 commandements. Tous les 10 commandements, dans sa prière, il va les passer en revue comme un miroir. Quand on regarde dans le miroir, ça peut faire quelque chose. Non? Qui regarde dans le miroir pour regarder dans le miroir? Pour s'effrayer? Non, non, non. Quand on regarde dans le miroir, ça peut faire quelque chose. Tu tombes à un mariage, tu veux voir si ta cravate est bien nouée. Les femmes dans sa cravate disent devant le miroir, c'est pour voir si rouge ici, transfert ici, sorti là, si c'est bien fait. Donc quand on se regarde dans le miroir, on peut voir si quelque chose de bien fait. Si c'est à sa place ou bien c'est pas à sa place. Voilà. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Et à ce niveau-là, tu ne dois pas perdre, tu ne dois pas te contenter de dire non, 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 non. Il prend d'abord Exode 20. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. Alléluia. Quand il arrive cette partie-là, alors tu commences à te poser la question, est-ce que tu n'as pas un autre Dieu? On peut partir de la prière. Hein? Quand il arrive là dans la prière de tabernacle, il arrive là, est-ce que je n'ai pas un autre Dieu devant ma face? Est-ce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui a pu inviter la place du véritable Dieu avec moi dans mon cœur? Ça, apparemment, on dit non, il n'y en a pas. Hein. Mais quand tu médites bien, attention, tout ce qui prend la première place, c'est un Dieu. Il y en a qui sont à l'église, quand on parle de dîmes, ils sont nerveux. Ils deviennent très nerveux. Une fois, j'ai parlé de dîmes ici. Je suis parti à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, pasteur, vraiment, ce que tu as dit là, ça me concerne. Tu as bien fait de parler. Mais il y a un autre qui m'a appelé pour se plaindre. Il y a le courage qui m'a appelé pour se plaindre. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que l'argent n'est pas devenu ton Dieu? Est-ce que ta femme n'est pas devenue ton Dieu? Est-ce que le pouvoir n'est pas... Il y a des gens qui ont le pouvoir qui est devenu Dieu. Ils sont prêts à tout. S'il faut qu'ils avancent dans le pouvoir, ils sont prêts. Même s'il faut vendre leur moment pour avancer, ils sont prêts. Donc à ce niveau-là, il faut te mirer. Est-ce que la colère, c'est que tu n'es pas prêt à laisser pour Dieu là? Quand Dieu te dit laisse, tu n'es pas prêt là, ça devient un Dieu pour toi. Ce n'est pas seulement les images taillées. Amen. Amen. Le Dieu de l'argent, le Dieu du pouvoir. Est-ce que tu n'aimes pas ta femme plus que Dieu? Est-ce que tu n'aimes pas ton mari plus que Dieu? Est-ce que tu n'aimes pas tes enfants plus que Dieu? C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui ne peut pas haïr son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, qui ne peut pas se haïr lui-même, ne peut pas me suivre. Vous dites quoi? La priorité, c'est lui. Haïr là, c'est une figure de style. C'est un langage. Vous dites que c'est. Le Seigneur peut dire que c'est quoi? Il met l'accent dessus. C'est comme il dit par exemple, si ton nom est une occasion de chute, il faut l'arracher. Il est mieux pour toi d'aller bonne au ciel que d'avoir les deux yeux dans l'enfer. Si ta main est une occasion de chute, il faut couper. Ce sont des images fortes pour montrer que ce commandement-là, Dieu tient à ça. Alléluia. Donc quand tu arrives là, et là, à ce moment, tu peux prendre ta Bible même. Si tu ne connais pas les 10 commandements par que tu prends. Hein, quand tu as fini déjà avec les 4 types de prière, tu as dit à Seigneur, tu réfléchis. S'il y a un Dieu ou bien quelque chose qui est en train de prendre la place de Dieu dans mon cœur, Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Que ma voiture que je viens de payer là ne soit pas un Dieu pour moi. Il y a des gens, c'est la voiture là qui est Dieu. Il ne faut pas les faire toucher ça. Il y a un homme de Dieu qui a donné un témoignage, je suis là, il y a très longtemps. Il avait une moto, je crois que ça commençait par moto. Et puis Dieu lui a dit de donner sa moto là à quelqu'un. Quand il a donné, Dieu lui a donné une voiture. Il suit sa voiture, prend soin de sa voiture tous les jours. Un jour, il a dit, mon fils, la voiture là, il faut donner à quelqu'un. Il a donné sa voiture. Difficilement. Elle a donné, le Seigneur lui a donné André et Nico. Et Nico l'a manière de supplier le matin, il ne va plus là-bas. C'est propre. J'ai appris un peu son histoire, mais c'était comme ça. Amen. Yogi Cho disait qu'elle devait construire, Dieu lui a dit que leur première maison, bien quoi là, ils devaient offrir quelque chose de très cher à Dieu. Dieu lui a dit, quand il a dit à sa femme, il faut quitter devant moi. Il faut quitter devant moi.
les autres, les enfants là, c'est ça, tu dis, Dieu t'a dit. Il a quitté soi. Un matin, là, il n'arrive pas à donner. Il n'est pas à faire. On n'a qu'à donner. On n'a qu'à donner. Tout ce que Dieu nous demande de faire, qu'on n'arrive pas à faire, ça peut prendre la part de Dieu. Et là, quand on arrive là, on doit regarder la parole de Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi que rien, que personne, qu'aucune chose ne prenne la place de Dieu dans mon cœur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi que rien, que personne, y compris moi-même, ne prenne la place de Dieu dans mon cœur. Saint-Esprit, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux, c'est quoi? Exode 2, verset 4. Après, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'image taillée, aucune représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucune représentation. C'est pas ça? Je dis à tu viens sortir une photo de Jésus. Tu mets une photo de Jésus dans les champs. Quand ils voient là, c'est là une onction. Ils ont vu Jésus ou prendre photo là. La Bible nous dit que c'est de l'idolâtrie. Donc il faut quitter dans ça. Quand tu arrives là, tu passes en revue ton cœur pour voir si tu n'as pas été accroché à ça. Tu dis Seigneur, aide-moi. Si tu n'as pas accroché à ça, Seigneur, aide-moi. Si c'est ça, débarrasse-toi. Amen. On passe au 3. C'est bon, non? Voilà. Le 3 dit quoi? Exode 2, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne sera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Troisième, tu arrives là. Est-ce qu'il n'y a plus le nom de Dieu en vain? C'est où ça les gens prennent le nom de Dieu en vain? La comédie. Moi, quand j'aime bien la comédie, à Galawala, mais quand je vois qu'il veut faire affaire de Dieu, je saute rapidement. Si tu as un gars qui parle parler la Bible, pas jouer avec affaire de. Dieu dit ne pas prendre son nom pour s'amuser. Il dit ne pas prendre son nom pour s'amuser. Les plaisanteries. Il dit ne pas jouer avec son nom. Dans la prière de notre Père aussi, en tout cas, c'est la même chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit quoi? Sanctifié. Pas je, pas je. Il dit ne pas jouer avec son nom. Hein? Les gens qui disent n'importe. Ils sont en train de mentir de Niala. Ça là, heureusement que ce n'est pas Dieu. Et ils sont prêts à mentir et puis à cautionner par ça. Signaler ça. Rapidement, ça sort dans les bouches. Faisons attention. Le nom de Dieu là, il dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel, quoi, ton Dieu en quoi? Pour faire les plus belles. Car l'Éternel ne te laissera point impuni. Celui qui prendra son nom en vain sera quoi? Puni. Plaisanterie, moquerie, amusement. Faisons attention. Je ne parle pas des sketchs. Souvent quand on fait des sketchs, c'est pour interpeller les gens. Ça c'est autre chose. Mais les gens qui font les plaisanteries, qui jouent sur tout le nom de cet esprit. Donc ça s'amuser. Hein? Donc quand tu arrives là, tu dis Seigneur, pardonne-moi si j'ai pris ton nom en vain quelque part. Mais aide-moi à ne pas prendre ton nom en vain. Que mon esprit soit veillé sur ça. Amen. Tu as besoin de prier comme ça. C'est bon? Et puis maintenant, après ça, 4. 4 c'est quoi? On peut me lire le verset 8. Est-ce qu'on est juin? Comment je vais parler ici? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a non seulement béni, il a sanctifié. Et nous, notre jour de repos, c'est le jour de la résurrection glorieuse de Jésus-Christ, c'est le dimanche. Et ici, le dimanche est un jour sanctifié. C'est un jour béni. Donc, dimanche là,
La première action que tu dois poser pour prouver que tu es sanctifié, c'est ta présence dans l'assemblée des saints. Dieu veut constituer une assemblée et tirer une adoration méritée. Tu dois être là. En tout cas, si tu es arrêté dimanche, c'est que c'est une condition vraiment extrême. Je vous l'ai dit ici, même moi quand je m'autorise le repos, je vais me reposer à bon moment, je l'ai fait quelque temps. Mais le dimanche, je cherche une église pour aller sanctifier le dimanche. Et Nomisho a dit, il y a deux clés dans son église. Il y a le dimanche qui est saint et puis la dîme. Des alliances pour la bénédiction de son église. Et le diable est en train de faire en sorte que les gens aujourd'hui s'éloignent. Jésus ne courait pas à l'église. Jésus ne courait pas à l'église. Lui, le Fils de Dieu. Lui, on doit écouter à l'église. Il ne courait pas à l'église. Au point où, à cause de courir par l'église, les gens sont rappelés d'une parole de Saul qui le concernait pour dire le zèle de la maison de Dieu le dévore. On comprend pourquoi est-ce que Saul a dit le zèle de la maison de Dieu le dévore. On le voit. Il courait par l'église. À l'église, on veut le tuer, mais il est là-bas. Quand il a guéri la femme qui était malade pendant 18 ans, les gens voulaient le tuer. Mais il est là-bas. On l'a envoyé jusqu'à sur la porte, on voulait le jeter précipité, parce qu'il venait de faire un discours qui ne les a pas plu. Mais après, il est là-bas. À 12 ans, il est là-bas. Ses parents sont il faut 3 jours de marche. Il est encore là-bas. Et il est tourné les gens sur la parole de Dieu. Et les gens sont en train de tromper les gens aujourd'hui. Non, tu peux être chrétien, c'est dans le cœur. Tu peux être chrétien, tu peux rester à la maison. Mais qui va rendre compte de ton âme? Dieu dit que les pasteurs rendront compte des âmes qu'il a mis sous l'autorité. Dieu a gagné, il y a des bénédictions quand il y a ceux qui gagnent. Mais il y a des bénédictions, il faut que tu sois en assemblée pour avoir. Il faut être une vision pour avoir. Alléluia. Jésus-Christ est un homme d'église. Et le dimanche est sanctifié. Quand tu arrives là, dis Seigneur, permets que le dimanche soit plus sanctifié dans ma vie. Alléluia. Que mes frères et sœurs comprennent que le dimanche est un jour sanctifié et béni de toi. En tout cas, le jour que tu ne viens pas dimanche, comme je l'ai dit, je le répète, c'est un cas extrême. Il y a des gens qui choisissent de voyager dimanche. Alors il n'y a pas d'extrémité. Si tu dois voyager dimanche, il y a un contraire, fais le culte au moins. Les cultes là finissent ce matin, et puis il t'en va. Il y a des gens qui placent les réunions de famille dimanche. Et puis ils s'en vont. Non, comme je suis venu dimanche passé là, cette fois-ci, il m'a à la réunion de famille. En bon, le Seigneur dit que le dimanche est quoi? Il est quoi? Dans le sanctifié à sainteté. Et il est béni. Dis Amen. Amen. Et donc tu dois prier, arriver à là, tu dis Seigneur, donne-moi de sanctifier, de consacrer le dimanche à l'Éternel. Amen. Que je paye aussi ma dîme. Ces deux parties-là. Que je garde le dimanche saint. Que je paye ma dîme. Afin que Dieu m'envoie, m'ouvre les portes de bénédiction. Ça, tu dois prier. Quand tu pries que tu es dans quelque chose, réclame ça. Dieu dit de réveiller sa mémoire. Amen. Ézéchiel s'est dit, Seigneur, souviens-toi de ma chute. Esaïe parlait, dit non, le Touba lui dit, j'ai entendu sa prière. C'est que tu fais la même date dans tes prières. Si tu payes ta dîme, que le dimanche est saint pour toi, bénis Dieu, tu dis Seigneur, merci de ce que tu m'as permis de sanctifier le dimanche et d'être fidèle dans la dîme, mais que les bénédictions qui sont attachées à cela me soient délaissées. Tu vas te prier. Tu ne veux pas plaire, demande pardon au Seigneur et dis cet esprit, aide-moi à sanctifier davantage le dimanche. Aide-moi à être fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Dis Amen. Amen. Ça c'est le point combien? 4. Est-ce que ça va? Quelqu'un me comprend? Voilà. 5. Exode 22. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lis-toi avec cette parole. Est-ce que tu honores ton papa? Est-ce que tu honores ta maman?
Et moi j'ai médité dessus, même quand le papa ne vit plus, la maman ne vit plus, dans tes langages, quand tu parles d'eux, il faut qu'ils soient honorés. Toi, ce que Dieu te demande là, c'est de les honorer. Honore ton papa, honore ta maman. Quand le juge est arrivé sur cette partie, il a dit, ses parents, quand il parlait de ça, il m'a décidé maintenant. Il dit, ses parents étaient très vieux, ils ont 80 ans, ils ne sont pas 1 ou 2 ans de plus que sa maman. Il n'a pas le temps parce qu'il est invité par tout le monde, dans le monde entier, pour aller faire les séminaires, mais il veut à ce qu'il a acheté une voiture, il a mis un chauffeur à la disposition, hein, il veut à ce qu'il ne manque de rien. Il ne manque de rien. Amen. Tu as le moyen pour payer voiture à ta maman, pour payer voiture pour ta maman. Amen. Amen. Tu as le moyen pour payer voiture pour ton papa. En tout cas, le mieux que tu peux faire, selon ce que tu as, faire le bon lieu, il sait que tu l'aimes. Amen. Honore ton papa et ta maman quand tu arrives là, tu dis Seigneur, donne-moi d'honorer davantage mon père et puis ma mère. Je l'ai dit dans ma prière, dit que la meilleure façon pour moi d'honorer mon père, c'est de faire porter son nom à mes enfants. Parce que mon père s'appelle quoi Dieu. Amen. Une fois que je suis parti à les enfants au village, on est arrivé et dit, mais c'est vraiment dommage que papa ne soit pas là. Sinon, ça va être encore un jour merveilleux. Amen. Et tout récemment, je suis parti, un vieux qui m'a regardé, et puis il a dit, toi, tu ressembles vraiment à ton papa. Il m'a dit, vraiment, tu ressembles à ton papa. On doit pouvoir les honorer, même s'ils ne sont pas là. Les espoirs que nous faisons honorent nos parents. Et l'une des choses encore, si nous honorons nos parents, nos enfants aussi vont faire quoi? Souvent, ma belle-mère dit comme ça. Maman aussi fait plus comme ça. Maman. Quand on a fait un petit geste, la manière que vous avez fait pour moi, là, que vos enfants aussi fassent de même pour vous. Alléluia. Il faut que les enfants voient. Ils voient que vous êtes en train d'honorer papa et maman. Quand les enfants vous voient honorer papa et maman, eux là, c'est le meilleur enseignement que vous êtes en train de leur donner. C'est le meilleur enseignement. Mais si vous êtes là toujours en train de critiquer, papa devait me mettre au CPR. À l'époque au CPD là, il a pris l'argent, il a dû voir sa voisine, sa nièce, il a pris enfant d'État. C'est toujours mieux qu'après que papa et maman dans la maison. Les enfants là. Vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Vous aussi, que vous grandissez, vous relevez vos défauts. S'il avait tombé dans la main des gens aussi, ses parents critiquaient là-bas, lui il a reçu un peu, ils mettent ça ensemble, d'accord, boum. Et puis tu es enfant, mais tu n'as pas enfant. Amen. Donc, arrivé là, tu dois prier pour ça. Seigneur, si je n'ai pas suffisamment honoré mon père et ma mère, pardonne-moi. Et la meilleure façon d'abord, c'est de commencer à prier pour eux. Ce soir, ma maman m'a appelé. À la cour là-bas, il y a quelqu'un qui avait mis un truc, quand il pleut, l'eau va rester. Elle m'a appelé. Non, elle va prendre photo, il a dit, il faut laisser ça. Moi, M. Kwasi, il va gérer. S'il n'arrive pas à gérer, il vient là-bas. Amen. Mais quelqu'un l'a énervé, hein. Donc son fils est son défenseur. Amen. Mais je lui ai rappelé que je suis serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Parce qu'elle était fâchée, où ça partait là? On va prendre photo de nom, tu vas prendre photo de ça pour voir. Il faut le laisser. Il y a le monsieur Kwasi qui est là-bas, un monsieur qui est là-bas, vraiment, il a comme un grand frère. Il faut le voir, il va le voir. On est en famille, les voisins. S'il ne faut pas bien, on peut le venir là-bas. Affaire finie. Où elle m'a appelé, puis on a parlé là, c'est fini comme ça. Un temps qu'on ne m'avait pas eu. Amen. Amen. Donc on va pouvoir honorer nos parents, les femmes. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas voir les belles-mères, qui ne veulent pas voir les beaux-frères, ils ne veulent pas les voir. C'est pas bon. Ce qui a fait la mort de Ruth, c'est ça. Elle a tué tous ses intérêts. Elle a privilégié les intérêts de Naomi. Et une femme qui était issue d'une race maudite, le Seigneur l'a mis dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu laisses tout pour privilégier l'autre, le Seigneur il te ramène.
ce que tu as laissé, doubler, tripler. Alléluia. 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 Nous ne disons pas que c'est les hommes parfaits. Le Seigneur n'a pas dit de le faire face aux gens qui sont parfaits. Mais il dit de le faire parce que ce sont des hommes honorables, qui sont dans une position honorable. Donc, à ce niveau-là, tu dois prier pour ça. Cette prière, je suis en train d'enseigner avec là. Amen. Donc, quand tu arrives là, tu ne parles pas comme moi je parle là. Moi, je parle que tu comprennes la portée. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Dis j'honore mon père et ma mère. En fait, que mes jours se prolongent. Et que j'ai du succès dans cette vie. Que mes enfants aussi m'honorent un jour. Au nom de Jésus-Christ. 6. Exode 13. Il a dit, tu ne tueras point. Si tu as la haine de quelqu'un dans ton cœur, même si tu n'as pas pu plutôt le piquer, tu as peur de le tuer. C'est-à-dire que je peux pardonner tout, mais lui là, tu as peur de le tuer. Non seulement tu le tues, mais tu te détruis toi-même. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est comment on fonctionne. Dieu nous a créés, il n'y a pas haine, on ne va pas fonctionner avec haine dedans. C'est pourquoi il dit que le soleil ne te couche pas sur ta colère. C'est pourquoi nous l'avons équipé pour qu'on puisse pardonner. Parce que le monde n'a pas le Saint-Esprit. Nous, on a le Saint-Esprit pour qu'on puisse pardonner. Il dit, si vous faites ça à ceux, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous avez fait de différent? Les païens aussi font la même chose. Mais si vous êtes de moi, qui a une différence, je vous avoue que ce n'est pas facile. Moi-même, je suis un peu pareil, c'est que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile pour moi que ça va durer la parole de Dieu. Ça aussi, il faut qu'on ait le courage de le dire. Amen. 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 Donc, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. On doit se conformer à quoi? À la parole de Dieu. Donc, tu arrives là. Seigneur, lui là, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. À cause de toi, je pardonne. Commence déjà à prier comme ça. Le Seigneur va t'aider. Commence à prier. Le Seigneur va t'aider. Alléluia. Dans la prière, notre Père s'est mentionné là-bas encore. Pardonne-leur en tant que quoi? Dieu aussi te. Parce que c'est que nous, on fait du mal aussi avec les adversaires. On fait aussi du mal aussi aux gens. Hein? Donc, on n'est pas innocent. Il y en a qui disent non, ça là, ça ne va pas pardonner le chrétien. Ce qu'on t'a fait subir là, ça ne passe pas pour Jésus. Hein? Ou bien, qui a subi des torts qui ne passent pour Jésus? Où on est là? Même le centième, ça n'arrive pas. Mais Jésus dans l'agonie à la croix. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui donnait à manger aux gens, qui ressuscitait les morts dans les familles, qui guérissait les malades, qui faisait voir les aveugles, qui libérait les lépreux. Les lépreux étaient où? Jusqu'on va faire vote, c'est Barabbas le prudent qui gagne et lui ne gagne pas. Ceux à qui il avait libéré étaient où? Quelle est l'ingratitude? On le déshabille 3 jours de prison avant qu'on aille le crucifier. Sans manger, on le bat. Il entend tout. Et puis maintenant, sans le crucifier à la croix, vous m'avez humilié, vous m'avez pas, laissez-moi y mourir ma mort tranquille. Il vient de s'arrêter encore. Tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu, il faut descendre. On va voir. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette place. Un homme de Dieu qui m'a posé la question là, et en réfléchissant, il a vu que Jésus vraiment il est fort. Mais cette force qu'il a eue là, vous savez où il a eu la victoire? Les 3 heures de prière qu'il a fait dans le jardin de Gethsémane. C'est dans la prière qu'il a remporté la victoire. La victoire de ne pas parler, la victoire de laisser faire, la victoire d'avancer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est dans le jardin de Gethsémane. Puis il priait 1 heure, il venait, et puis les gens dormaient. Il retournait encore, il prie 1 heure, il revenait les gens encore, il va encore prier 1 heure. Et sa sueur était comme des grumeaux de sang. Quand il est quitté là-bas, tout ce qui s'est passé que nous, on ne peut pas supporter. Non, on n'a qu'à dire vrai. On n'a qu'à dire la vérité. Moi-même qui suis là, tu m'as insulté 2-3 fois, il te dit de faire quoi?
Il te dit, il fait quoi? C'est sûr, un homme de Dieu encore levé qui se plaignait. Il dit dans son bureau, il y a une dame qui est venue. Et depuis qu'il est fini à la réception, il a demandé que la dame, ceux qui veulent le voir, ils voient la secrétaire, et puis ils prennent rendez-vous. Maintenant, les cas urgents, on lui signifie ça, et puis après, il les reçoit. Il y a une dame qui est venue, et puis la secrétaire a dit, bon, on prend rendez-vous. Elle a dit, non, mais ce jour-là, moi, je vais à Paris. Je vais à Paris, je n'ai pas le temps. Comment tu parles de Dieu, il ne peut pas. Il est assis dans son côté, là-bas comme un roi. Il ne peut pas faire le parti. Donc lui, là, il a appris ça. C'est quand il est parti là que c'est descendu dans ses oreilles. Il dit, si jamais, au moment où il a entendu ça, il était là. C'est qu'elle devait comprendre. Donc il avait déversé ça sur la toile. Il dit, France, c'est quoi? Donc c'est comme ça on est. Mais Jésus, là, on l'a frappé, déshabillé, chicoté, mis sur la croix, et puis on ne le laisse pas tranquille. Et puis on vient dire, si tu dis que tu es le Fils de Dieu, il faut les en avoir. Vous vous souvenez, il y a une personne qui a dit, il y a un élu chinois, lui il est descendu, il l'a frappé, puis il a dit c'est le positionner encore. Mais le vrai Jésus, non seulement il n'a pas dit mot, mais la parole qui va sortir dans sa bouche, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que tu parles de pour Jésus? Et il ressuscite. La femme de Ponce Pilate avait peur. Ponce Pilate lui cherchait sa position. Il dit, tu ne sais pas que moi je peux. Tu ne parles pas, il te pose question, tu ne sais pas que je peux te libérer. Jésus ne parle pas. Quand il ouvre la bouche, il dit, le poids que tu as sur moi là, ça vient de là-haut. C'est pourquoi tu peux faire ça, c'est pour un temps. Mais quand il ressuscite, il ne va pas vers eux. Le monsieur qui l'a percé là, il ne va pas vers lui pour dire, je ne t'ai pas dit que c'est moi. Celui qui a dit, si tu dis que tu es vraiment le Fils de Dieu, descends la croix, il ne va pas vers lui pour dire, hey, c'est pas que tu es couché ici là, c'est moi vraiment le Fils de Dieu. Tout cela, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, il a fait 40 jours après sa résurrection. Aucune vengeance. Aucune vengeance. Il va chercher plutôt Pierre, Jean, Jacques, dont la foi était en train de tomber. Ceux qui étaient allés chercher à manger. Il dit, petits enfants, vous n'avez pas à manger? J'étais ici. Ils sont en train de manger, c'est vrai que ça va encore sur lui. Il va fortifier la foi de ceux qui doivent relayer l'évangile. Il finit là, il monte au ciel. Il y a quelqu'un, c'est à Jésus qu'on doit ressembler. Alléluia. C'est même pas pasteur même. C'est à Jésus qu'on doit ressembler. Alléluia. 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 Cette partie-là, ça nous concerne tous. Il est question de quoi? Tu le tueras si tu as la haine quelqu'un dans ton cœur, tu l'as mis en prison. Et tu t'es détruit toi-même. Parce qu'aucune prison n'est propre. Dis-moi, aucune prison n'est propre. Donc, aie le courage. Tu dois pleurer, pleure. Tu dois crier, crie. Dis Seigneur, pardonne. Plus les autres ont fait du mal, plus tu mérites ton pardon. Merci. Alléluia. Donc, tu dois prier pour ça. Libérer ton cœur. Que le Seigneur te donne la force de pardonner. Nous donne la force de pardonner. Alléluia. 7. Lisez-moi le verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est ça, non? À la fin centrale, il y a un homme de Dieu blanc qui est venu, un séminaire de pasteur. Et puis il a dit, il a passé un prêt là. Il dit, tous les pasteurs qui étaient là, ils étaient des femmes. Celui qui n'a jamais commis adultère, il a quand même dépassé prêt. Elle appelle la enfant, elle est allée. Il dit, celui qui n'a jamais commis adultère, ah, j'imagine les femmes après regarder le mari. Il y a le tu vois pas aussi. Les femmes aussi commis adultère. Oh oui. Moi, j'ai fait la délivrance d'un jeune.
Un jeune qui se confie à moi. Alors, couché à la femme d'un pasteur. Il me disait que c'était un révérend pasteur. Donc, il dit, venez traverser. Tous les hommes de Dieu qui étaient là, les bishops, les archibishops, les bishop, les quoi, shop là. C'est un seul qui a traversé. Maintenant, il va là, l'autre a dit, moi, il pouvait traverser même. C'est passé, c'était là-bas, il fallait passer. Donc, tu ne commettras plus d'adultère, ce n'est pas un amusement. Il faut prier véritablement. Depuis l'adultère avec Jésus-Christ, ça va au-delà d'aller en dehors de ta femme, de ton mari. Il dit, si tu as regardé une femme et que tu l'as admirée dans ton cœur, tu as déjà fait quoi? Voilà. Vous, adultère, là, c'est pas pour les enfants, hein? Alors que les sanctions qui sont pour l'adultère, quand vous prenez la Bible, quand vous lisez, si tu es malade, tu vas quitter là-bas vite. De la même manière qu'on ne peut pas marcher sur les braises, les charbons de braise, sans qu'on ne soit brûlé. C'est comme ça, celui qui commet l'adultère, il ne manquera pas d'être. Donc, arrivé là, qu'est-ce qu'on doit faire? Seigneur, garde-moi. Tout ce qui est dans ta tête. Le nom de Dieu a dit, il faut dire, il dit quand lui était jeune, ses yeux brillaient, il voyait les yeux. Maintenant qu'il est devenu vieux, là, ça ne dit plus rien. Donc, tu dois dire à tes yeux, il ne faut pas aller là-bas, viens ici. Il ne faut pas aller là-bas, viens ici. C'est pas aussi les femmes doivent s'habiller décemment. Parce qu'il ne faut pas être l'occasion de chuter quelqu'un. Puis, dans le prêcher là, c'est pas là-bas, il regarde, c'est toi, il regarde là-bas. Parce que tu es mal assise. Après le moment, elle a porté un jupe, ça arrivait ici. Maintenant, elle s'assoit, elle dit maintenant. Elle dit, on dirait que maintenant, ça se prolonger. Si tu as porté le coup à la maison, là-bas, ça sera court. Tu dis pour aller où? Puis là, ma fille, il faut arrêter de tirer, il faut écouter le message, ça ne va pas se prolonger. Alléluia. Donc, on doit prier pour que tout ce qui est pensé, parce que c'est dans les pensées, ça commence. Il faut que tu te libères de ça. Seigneur, libère-moi de tout ce qui est plan d'adultère, tout ce qui est pour. Ne te crois pas fort. David, là, il était rempli de Saint-Esprit, il est tombé. Hein? Tout le monde allait en guerre, lui n'est pas parti en guerre. Donc, c'est ce jour-là aussi, la dame a choisi d'aller se laver pour que lui puisse voir. Bon, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a arrivé. Ah, elle n'est pas claire, hein? Comment est-ce que c'est? Et puis, il te laver dehors. Le gars est arrivé, il te voit quand il te laver. C'est qu'elle a fait ça. Ton mari est en guerre, il faut aller prier. Tu vas regarder, c'est là que tu dois te laver dehors. Ça crée un problème, mon monsieur. Il dit, va se cacher, le procès est venu. Il va enlever, ça ne va pas. Il fait venir le monsieur, donne la poisson, ça ne va pas. Ça l'a attrapé, ça l'a poussé dans le crime. Est-ce qu'il a préparé le crime avant? Adultère l'a envoyé dans le crime. Et maintenant, sa famille, la mort est rentrée dans sa famille. Ses enfants, Absalom, l'autre va tuer elle, lui-même là. Son propre fils va coucher ses concubines. Ils vont tout Israël. Mais David est resté David. Il a su s'abaisser, il a su se relever. Amen. Pour dire que l'adultère, il ne faut pas jouer avec elle. Quelqu'un a train de jouer avec toi, tu dis non, ça, il a pris s'amuser. Au moment où tu as pris s'amuser, au moment où tu as été réveillé, à longtemps, il t'a mis là-bas. Parce que l'adultère, là, on ne tombe pas dessus comme ça. Ou bien c'est faux, c'est vrai. Tu vois même la personne qui coupe, il n'y a pas de jugement dedans. Ça aide tout le monde, femme comme garçon. Que le Seigneur nous aide. Donc, arrivé là, tu pries. Chaque jour, confesse tout ce qui est dans ta tête. Il faut déraciner tout. Tout ce qui est imagination malsaine dans ton esprit. Et que l'Esprit Saint mette la crainte de Dieu dans ton cœur. Dis, Seigneur, mets la crainte de Dieu dans mon cœur. Que tout ce qui est projet d'adultère, du diable contre moi, échoue. Amen. C'est avec la parole de Dieu que tu es fort. Sans la parole de Dieu, tu n'es pas fort. Dis-moi Amen. Amen. Donc là aussi, c'est un sujet de prière. Exode 2:15.
Tu ne te reverras point. Amen. Dérober là, c'est voler. Donc, tu arrives à dire Seigneur, pardon. Si tu as volé là, il faut demander pardon. Tu as pris le truc de ton mari, tu n'as pas demandé, c'est vol. Quand on te dit, tu dis c'est communauté de bien. Communauté de bien, mais chacun, il faut demander. Tu as pris aussi pour ta femme, elle vend ses jus, elle vend ses trucs, tu prends des dates dans le travail sans demander, c'est vol. Hein? L'argent de marché, ça n'a pas suffi. Pourtant, tu as 15 mois là-bas, c'est vol. Tu as pris le livre des gens, il prend les livres. Quand il prend les livres là, l'autre dit, quand il parlait de ça, et des fois il va sur ses collègues, il voit ses livres dans leur étagère. Ils ont pris les livres, ils ont regardé, ils ont mis ça dans leur bibliothèque. C'est vol. Il faut demander pardon. Non, ça c'est pour mon papa, ça c'est pour ma maman, c'est vol. Matthieu, Proverbe 28-24. Celui qui vole son père, Proverbe 28-24. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Si tu fais la faute, il faut te repentir. À nous tous, on va faire ça avant. Emprunter des livres de parents. Ne pas payer correctement sa dîme. Malachie 3, 8 à 9. Un homme trompe Dieu. Et il dit jusqu'à verset 9, frapper des malédictions. Vous me trompez. Ne pas voler le dimanche, il a parlé de ça. Le dimanche, ça veut dire que tu ne viens pas, le dimanche n'est pas sanctifié pour toi, tu n'es pas constamment là. Tu es en train de voler le dimanche. Tu es en train de désacraliser le dimanche. Et les dîmes, n'ont pas de dîmes là, toi tu n'as jamais compris ça. Ça veut dire que tu peux tout comprendre, mais là, quand on arrive là, tu deviens même comme ça, comme vous. Mais en réalité, entre toi et Dieu, qui a besoin de son ami? C'est la question que tu dois te poser. Et il y a des gens qui vont sortir dans les trucs. Non, les pasteurs sont les voleurs. Mais une fois, il y a une dame qui a fait un forcément plus. Elle dit quand vous rentrez dans le boîte de nuit, vous sortez à 5 h du matin, vous dépensez 5 millions là. Le week-end, vous partez dans le boîte de nuit, vous dépensez 5 millions au moins avec vos amis là. Qui vient vous dire que vous dépensez votre argent? Quand vous partez voir vos marabouts, vous partez voir ici, vous donnez des moutons, des courants, des grands verres, vous donnez, qui vous dit que vous donnez? Mais pourquoi pour aller là, vous dites que nous on donne notre argent au pasteur? On va bien donner bien. Parce que ce sont ceux qui prient pour nous. Amen. Et il y a un qui ont dit à l'église. Et la Bible dit que ne te précipite pas à quitter devant le roi. Ça, un jour, je vais enseigner sur ça. Le fait d'être pressé de quitter l'église. Quand les gens vont boire de nuit, là, c'est pas 1 heure, 2 heures. Oui, c'est vrai. C'est 1 heure, 2 heures. Quand ils vont dans les maquis, là. Quand ils vont dans les réunions, ils vont dans les. On dit même, il y a. Comment on l'appelle? Chelsea joue contre. Chelsea. Barcelone joue contre. Real. Le gars va s'asseoir à la télévision 1 heure ou bien 2 heures avant que ça n'arrive. Si on dit au terrain, même la même, c'est quartier. Si on dit le match à 14 h, ils vont aller le matin. Peut-être à 6 h ou bien à 7 h. Mais 1 heure de la présence de Dieu, 2 heures, quand ils ont démangeaison de l'union, on n'a qu'à partir. Ne volez pas le temps de Dieu. Ne volez pas. Donc répondez-vous là. Quand ça arrive, la vie, Seigneur, aide-moi. Rappelle-moi si j'ai volé quelque part. Et puis ça n'a pas encore été pardonné, ou bien je n'ai pas restitué, j'ai la possibilité de restituer, donne-moi. Parce que le vol, il faut restituer. S'il y a la possibilité de restituer, tu restitues. Tu as volé 10 000 francs de un pasteur qui a parlé de ça, il dit, quand il était jeune là, il y a quelqu'un qui s'est marié, il a venu d'un jour photographe. Avec ses flashs, il faisait il a payé l'argent, il a disparu. Quand il s'est converti, il allait se repentir, il a demandé pardon. Tout ce que tu as volé, il faut rendre, si c'est possible. Donc, arriver là, tu dis Seigneur, épargne-moi de tout ce qui est vol. Pardonne-moi pour ce qui est volé. Sanctifie-moi, étonne-moi. Parce que la plupart des voleurs ne comprennent pas. On pense que ça a dû faire sur le pas de. Nous sommes à quel niveau?
16. Maintenant, c'est le premier commandement. C'est le 9e. Seigneur, aide-moi à ne pas porter de faux témoignages. Voilà un péché encore qui est d'actualité. C'est un péché qui est à la mode. On a dit, qui a dit? On a dit, qui a dit? Et la plupart du temps, quand il y a des crises qui étaient là, quand les gens veulent attaquer les étrangers, c'est comme ça. Il y a un qui va mentir quelque part là-bas, ça arrive sur toi, tu ne cherches pas à comprendre pas ce qu'il transporte. Non, il y a un endroit qui a tué un Ivoirien là-bas, il a tué comme ça. Mais Jésus, on ne peut pas comme ça. Et puis maintenant, tu dis à quelqu'un d'autre, toi, tu ne vas pas tuer. Mais celui que tu as dit là, tu l'as enflammé, lui sera tué. Toi aussi, tu as tué. Alors qu'on fouille même de fois, il n'en est rien. Il n'en est rien. Ça veut dire qu'il y a des gens même qui ne sont même pas politiciens, ils ne savent même pas ce que c'est que la politique, les gens sont allés les tuer. Les gars, on n'est pas dit de tuer. Lui-même, je ne savais pas qui est Ouattara, qui est Gbagbo, qui est comme ça, il est mon cadeau. À cause de quoi? À cause des mensonges, de faux témoignages. Les gens sont prêts tant qu'ils doivent élever leur leader. Ça aussi, c'est idole. Hein? C'est idole. Si toi, tu es chrétien, que c'est pas beau. S'il a fait mauvais, c'est bon. Tu dis très bien. Il a fait bien, c'est très bien. Ça veut dire que Gbagbo est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur. Si tu es autant, si tu es Ouattara, c'est la même chose. Les autres, elles sont déjà morts, il y a déjà morts, mais c'est jamais peut-être ça dans ton cœur encore. Et puis le dire, voilà, c'est les 4 là. C'est pas eux qui doivent être les priorités. Au point où on va mentir. Et les groupes ethniques sont rentrés dedans. Nous, notre ethnie là, c'est Christ. Alléluia. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre identité est définie par le royaume des cieux. C'est un gouvernement. Jésus est le roi. Alléluia. Le Saint-Esprit est le gouverneur. Et le gouverneur est là pour exécuter l'ordre du roi. Et alléluia. On a notre monnaie, on a notre armée. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit le royaume de Dieu est venu, il est déjà là. On est dans un royaume. Donc Jésus est venu conquérir des territoires sur la terre. Et puis il a vécu. Et puis nous nous avons mis dans son royaume. Nous sommes les colonisés de son royaume. Et le Saint-Esprit est le gouverneur qui reflète. C'est pourquoi je lui dis, il prendra ce qui est en moi pour vous annoncer. C'est comme ça. Alléluia. Donc si tu es barré, tu es barré, colonisé en Christ. Tu es guéri, colonisé en Christ. Tu es un guidage, tu es quoi, tout ça là. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Les faux témoignages ne vont plus passer. Il faut que les faux témoignages ne parlent plus par toi. Pour parler, il faut dire. Disons la vérité, même si c'est nos enfants qui sont impliqués, cherchons la vérité quelque part. Supporter quelqu'un dans son mensonge, ce n'est pas preuve d'amour. L'amour, c'est reconnaître la faute et puis dire je te pardonne, mon fils ne fait plus ça. Mon fils, c'est plutôt toi qui as fait du tort à celui-là. Dis-moi pardon. On me dit pardon, hein. Et puis dis mon fils ne fait plus ça. Ça ne va pas te grandir. Ça ne les rendra pas meilleur. Et il y a des gens qui ont tendance à protéger leurs enfants quand il y a des situations qui arrivent. Ce n'est pas les faux, quittons les faux témoignages. Cherchons à mettre Dieu de notre côté, du côté de nos enfants. Les faux témoignages qui tournent dedans. Si tu n'es pas sûr, tu n'es pas sûr. Amen. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées injustement parce que les gens ont donné de faux témoignages. Il y a des gens à qui on allait donner l'argent pour qu'ils donnent de faux témoignages. Et puis troubler la vie de quelqu'un d'autre. Et puis tu penses que Dieu va te laisser. Donc tu arrives là et tu dis Seigneur, pardonne-moi que je ne sois pas tombé au nom de ceux qui donnent des faux témoignages. Que ça soit ton sujet de prière aussi. C'est prière, on a besoin d'apprendre. Hein? Dis-moi même fort. Amen. Alléluia. Et puis le dernier, Exode 27. Il y a que là. Il y avait que. Exode 27. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ça aussi, c'est un problème qui nous fatigue. Surtout nous les Africains. Seigneur, donne-moi la force de ne pas convoiter
Ça, c'est quelle voiture il a même? Pour le frère, c'était plus joli que ça. Oui. Là, sa voiture, il a là, et puis on ne peut pas respirer là. L'autre cousin a sa voiture, est plus jolie que ça. Il y a problème. Quand quelqu'un me parle comme ça, il y a problème. J'ai dit souvent aux gens, c'est pas pour toi là qu'il a pris. Pour toi là, il n'a pas quoi aller chercher. Le ciel là, il est grand, les oiseaux volent en millions d'oiseaux, mais ils n'ont jamais rempli le ciel. Les avions volent, ils n'ont jamais rempli. Il y a toujours la place pour toi. Si ton frère bénit Dieu, bénis Dieu, pour toi arrive. On était de l'autre côté là-bas, et puis le pasteur avait une belle maison, et un responsable qui dit aux autres, c'est vous qui faites depuis la plus grosse maison comme ça. C'est vous qui payez 10 000 depuis la plus grosse maison comme ça. Ça sort dans le bout de quelqu'un qui est dans l'église. Alors que le pasteur est passé par des situations, il a vécu même dans la maison, avec sa femme, des années de ministère, pour qu'il arrive là. Mais quand tu vas bénir Dieu pour ce que Dieu a donné à ton frère, hein? Et ceux qui comparent là, c'est qu'ils comparent toujours, hein? Si mon mari était comme l'autre là, est-ce que tu vas dire l'autre là? Tu le vois dans son beau monde dehors. Ma femme, il faut être comme lui là. Est-ce que tu connais ça que tu as donné présenter là? Pour toi que Dieu t'a donné là, prends soin. C'est la meilleure dans le magasin de Dieu, c'est la meilleure que Dieu t'a donnée. C'est le meilleur dans le magasin de Dieu qui t'a donné. Tes enfants, prends soin. Ce que Dieu t'a donné là, prends soin. Convoitise là, c'est ça qui envoie jalousie. C'est ça qui envoie jalousie. On fait mariage au. Des fois même tu dis tu es enfant, tu présentes tes enfants, il y en a qui disent il n'y a pas de garçon dedans. Et lui qui a dit il n'y a pas de garçon dedans, elle-même n'a même pas un. Elle n'a même pas un. Moi j'ai déjà entendu ça. Ton problème est où? S'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'exprimer. On doit bénir Dieu pour ce que les autres ont reçu. Moi en tout cas, je veille sur ça. Je ne dis pas que je suis parfait. On doit veiller sur ça. C'est un problème aussi qui mine le milieu des serviteurs de Dieu. L'autre là-dedans, on est jaloux. Un jour, quand vous se réveillez, il a dit, ça s'écrit, c'est qu'il n'est pas jaloux de grâce sur quelqu'un. Si quelqu'un est dans une grâce particulière, il va chercher à avoir le secret de la personne. Quand il a vu le secret, il dit à Dieu, si tu penses que cette grâce-là, je peux l'avoir aussi, donne-moi. Et quand vous se réveillez, il a dit ça. Lui qui est prophète, c'est sa grâce. Mais il a bien fait une révélation prophétique. Tu dis non plus les petits. Un jour, le prophète Denis m'a dit ça. Et il allait prêcher quelque part, il y a un séminaire de faire avec un autre prophète. Quand il a fini, l'autre prophète qui vient, il prend le micro. Et puis il dit ce que vous avez vu là, c'est petit. C'est maintenant le prophète arrivé, c'est que vous allez voir, vous allez voir. Mais il a tout fait, d'après les enfants, bikini. Rien. Parce qu'en réalité, c'est pas moi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est ce que je suis en train de dire là. Si Saint-Esprit n'a pas convaincu quelqu'un qui l'attend là, c'est zéro. C'est parler. Même s'il est choqué dedans, c'est zéro. C'est Saint-Esprit qui convainc. C'est Saint-Esprit qui fait. Si tu veux t'utiliser, tu utilises. Si tu ne veux pas t'utiliser, tu n'utilises pas. Tu ne vas pas le demander compte, tu ne vas pas l'avoir au commissariat. Donc si jalousie commence à venir, il a dit Seigneur, aide-moi. Il peut être petit, et puis Dieu peut l'utiliser. Il y a là aussi, c'est dans l'enseignement. Mais tout ça là, c'est pour que les gens soient édifiés. Parce que quand tu prends les gens dans la révélation, ils ne seront pas assis dans la parole de Dieu. Quand ils sont aussi assis, il faut les éclairer. Pour les poster, pour les booster. Ça prend l'invite aussi d'autres ministères. Donc tous les ministères sont complémentaires. Écoutez, est-ce qu'elle fait concurrence à un bras? Est-ce que Dieu fait concurrence à la bouche? Hein? Non, chacun son truc. Une fois, on a dit que quelqu'un a dit, les gens voulaient une ligue avec le roi de tous les organes dans les yeux, qui est avec le roi. La tête dit c'est moi avec le roi. Les yeux aussi disent c'est moi avec le roi. Quand elle dit, l'autre dit non, toi tu ne peux pas être roi. Quand elle dit, il ne peut pas être roi. Et puis, excusez-moi, la nous dit que c'est lui qui peut être roi. Et tous se sont dit, mais
toi aussi, même si on dit, toi aussi, si on dit quand même, toi aussi, comment tu as recommandé même? Il n'a pas parlé, puis il s'est fermé. Quand il s'est fermé là, il s'est fermé là, ils ont commencé à s'enfler. Ça ne circule plus, il a commencé à avoir problème. Voilà, madame Damon, quand on va à l'opération, on demande qu'on fasse devant là-bas. Ils sont venus demander pardon. On dit on a vu ton importance maintenant, oh, pardon. Donc chacun est important à sa place. Il n'y a pas de grâce. Ne combat pas ton frère. Que le Seigneur nous aide. Arriver là aussi, c'est une prière. Dis que la convoitise soit venue dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de quoi? C'est un Dieu d'abondance. J'ai dit, tu ne peux pas dire que ton papa est le ministre et puis tu manges un audio. Sinon, c'est les gens qui m'ont dit, toi là-bas, tu es sûr que ton père est vraiment ministre. Mais non, ton papa, ce n'est pas une affaire de ministre. Ce n'est pas une affaire de roi. Mais c'est une affaire de roi et de roi. Alléluia. Alléluia. Donc, pour nous, ça veut rejeter tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est misère, tout ce qui est pénitesse. Rejeter ça, voyez grand et marcher selon ses principes et tu seras béni. Alléluia. C'est un témoignage. Donc, il faut repousser tout ce qui est convoitise, tout ce qui est jalousie. Il y a même des camarades se marient et sont jalouses. Ils vont comparer le mariage à un mariage qui vient là. Tu n'es pas dans ça. À mon tour là, ils n'ont pas fait ça. Et au tour de tête, ils ont fait ça. Ça, c'est un esprit charnel. C'est un esprit charnel. Il y en a tellement dans l'église, à cause de voir des cadeaux là. Quand je lui donne mes cadeaux là, ils me cachent. Je les prends. Parce que si je donne publiquement, le jour, il n'a pas eu des problèmes avec quelqu'un. Mais bon, tiens ton cadeau. Des fois aussi, ils m'en foutent, puis ils fait. Les gens sont toujours en train de comparer. Non, pour l'autre là, ils ont prié comme ça. Même les enfants pour qui on prie. On prie pour les enfants là. On va beaucoup prier, mais il va y avoir toujours une petite différence quelque part. Les deux enfants, on l'a présenté dimanche. Bien Rassou et puis Naël. Mais bien Rassou, là, il faisait prophétiser sur ici. Maintenant, elle est tranquille, calme, sereine. Chacun a sa grâce. Et quand on prie là, des fois même moi je me rappelle même plus de ce que j'ai dit sur elle. Mais des fois il y a des gens qui me rappellent. Vous dites, papa, tu avais dit ça sur mon fils là, voilà ce qu'il a pris là. Mais c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Qu'on arrête de comparer, de juger, de jalouser, d'être des cris, de voir ça. Bénissons le Seigneur si notre frère est élevé, si notre frère est béni, parce que pour toi va arriver au nom de Jésus-Christ. Donc, notre Dieu est un Dieu d'abondance. On n'a pas besoin de convoiter. Il faut plutôt ouvrir la porte de ton cœur. Et ça, il a dit tout que j'ai noté qui est fort. Quand on combat, on ferme la porte. Dieu ne sait pas où il va mettre la bénédiction. Quelqu'un vient de comprendre. Il dit qu'on convoite, on jalouse là. C'est comme on est en train de fermer la porte dans laquelle Dieu devrait envoyer la bénédiction. Quand il a dit ça, il a noté ça, il vient de voir ça. Il dit, il faut plutôt ouvrir la porte de ton cœur pour que la porte du ciel s'ouvre et trouve une place et déverse des bénédictions. Ne bouchons pas, ne saturons pas nos cœurs par la convoitise. Laissons le Seigneur nous élever et faire de nous ce qu'il a décidé de faire. Alléluia. Alléluia. Ça va, c'est prière, tu mets dans la prière. Plein Dieu plein. C'est que si je vais faire tout ça, si demain Jésus prie, mais c'est que je vais le faire. Ça va faire moi confiance. Je vais le faire, ça sera saisi. Même si dimanche, je n'ai pas pu vous remettre la semaine, je vais vous remettre. Et on va multiplier. Et le défi, c'est que tu as combien d'heures de prière? 10 heures de prière. Au moins 1 heure. Et les pasteurs, c'est combien d'heures? Au moins 2 ou 3 heures. Pour moi, là, c'est entre 3 et 5 heures. Faut-il plus que moi, la maison, faut dire, ce n'est pas laisser le pasteur se reposer. Il n'a qu'à faire 5 heures de prière.
Alléluia. 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 Est-ce que ça va? On peut continuer ou bien on termine là, on s'arrête là. On va voir une petite partie du lieu saint. Donc aujourd'hui, là, je ne vais pas donner l'exercice à coup de temps. Mais demain, donner l'exercice. Demain, vous allez reprendre les autres. Les autres, c'est pas le moins. Tu prends ça. 1, 2, tu commences à prier. Quand tu as fini avec la prière de l'autel des reins, là, il y a 4 reins. On a vu, c'est ça, non? La sanctification, la plénitude du Saint-Esprit. Après, c'est quoi encore? Proclamation de la guérison, c'est ça? Ensuite, briser la malédiction sur la pauvreté. Et puis quoi? Briser le pouvoir de la mort et déclarer que la vie est sur toi. La joie, quand tu finis, tu vas voir maintenant la cube des reins, puis il y a l'eau sur le miroir, et tu passes ta vie, n'est-ce pas, à la lumière de cette parole-là. Point par point, ne te presse pas, ne dis pas que tu as déjà fait. C'est ce que lui, il fait ça tous les jours. Tous les jours. Un à un, de façon propre. Alléluia. Et maintenant, après ça, il va dans le lieu saint. On va faire une première partie du lieu saint, puis on fait une deuxième partie, et puis on termine par le lieu très saint. Quand on entre dans le lieu saint, ce qu'on voit d'abord, c'est le chandelier. Et le chandelier a 7 branches, selon le tabernacle. Et il dit, chaque branche du chandelier doit être une invocation dans la prière. Chaque branche doit être une invocation dans la prière. Chaque branche, c'est pas long, on va finir sur ça. Donc quand on entre dans le lieu saint, dans le chandelier qui présente cette branche, qui brille, symbole du Saint-Esprit. Le chandelier est le symbole du Saint-Esprit. Et les 7 branches-là, ça représente quoi? 1. La sagesse. Tu peux que Dieu te donne la sagesse. C'est l'une des prières aussi qui ne doit pas manquer. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Tous les défis qui vont se présenter au devant de moi aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la sagesse. Quelqu'un dit, avec l'intelligence, on règle le problème, mais avec la sagesse, on contourne le problème. On l'évite même. Bon, ça, c'est lui, hein. On peut analyser, on peut commenter. Voilà. Mais la sagesse est plus forte. Il faut la sagesse. C'est la sagesse qui nous permet de surmonter le problème. C'est pourquoi la demande de Salomon a plu à Dieu. Dieu a dit, un enfant comme ça, c'est ça que tu me demandes. Tu n'as pas demandé d'argent. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. C'est ça que tu as eu. C'est comme il est dans le dit, mais qui t'a dit de demander ça? Tu as eu ces écrits-là où? La sagesse. Alléluia. Alléluia. La sagesse. Si tu as la sagesse, tu as tout. Donc, quand tu montes dans le chandelier, là, tu vas demander, Seigneur, donne-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse en haut. La sagesse nécessaire pour résoudre tous les problèmes qui vont venir au devant de moi. Amen. Après la sagesse de l'intelligence. Et cette branche. L'intelligence. 3. Le conseil. Le conseil de Dieu, du Saint-Esprit. L'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. Ensuite, 4. L'esprit de puissance. La puissance. L'esprit de puissance. 5. L'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. 6. L'esprit de crainte du Seigneur. L'esprit de crainte du Seigneur. Et 7. L'esprit de sainteté. On va revenir là-dessus demain. Donc, tu dois demander l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte du Seigneur et l'esprit de sainteté. Amen. Amen. Dis avec mon Saint-Esprit, à travers ton onction, accorde-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour comprendre ta parole. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Et ça, c'est une autre étape de la prière du tabernacle. Et quelqu'un qui note ça bien, qui le fait bien, est-ce que tu as besoin de voir que tu as passé 1 heure de prière, 2 heures de prière? Tu ne t'en rends pas compte. Sans oublier les sujets personnels que tu vas te poser. Par exemple, en fin d'année, je vais demander que chacun puisse noter le nom de 2 ou 3 familles pour qui tu vas prier pour que ces familles-là se convertissent. Moi, j'ai pris ça comme vœu.
Je n'ai pas encore identifié les familles, mais tu dois prier. Prier pour eux constamment, que le Seigneur les visite. Amen. Priez pour les autorités. Il y a tellement de formules de prière pour que tu puisses passer du temps dans la prière. Et quand tu prends plaisir à passer du temps dans la prière, en respectant les conditions de fermer la porte derrière toi, et ton portable, quand tu parles à une autorité, tu ne vas pas recevoir un coup de fil. Fermer ton portable. Tu prends ces conditions, le Seigneur te visitera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des questions? S'il nous reste 14 à 15 minutes terminées. Est-ce qu'il y a des questions? On a bien compris, j'espère. J'ai dit que les 10 commandements étaient quoi? Des sujets de quoi? Des sujets de quoi? Des sujets de prière. Et puis après ça, le tabernacle, quand on rentre, le tabernacle, le chandelier, quand on rentre dans le lieu saint, les 7 branches du chandelier représentent quoi? Les sujets aussi de prière. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On se tient debout, on va prier. On va prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, je veux que tu m'aides à être une femme de prière, à être un homme de prière. Aide-moi. Aide-moi. Plus le Seigneur. Je suis le Seigneur. Fais de cette église une église où il y a des hommes et des femmes qui prient le Seigneur. Qui prennent la prière. Qui s'approchent à la prière. Qui se développent la prière. Seigneur, aide-nous. Seigneur, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, Saint-Esprit. Pour que ce que tu as pris à ton serviteur dans du chaud, cela nous soit communiqué. Cela nous soit communiqué. Que cette fonction nous soit communiquée. Que nous prenions plaisir à la prière. Que la prière ne soit plus un fardeau, mais une joie. Et que par cette prière, tu ouvres des grandes miracles dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.